a entre l'araméen et le fond. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que le jour c'est aujourd'hui? Hein? J'ai dit un jour. Oui, l'heure de Fofo est toujours la meilleure. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est bon. Bon, vous savez, dans peut-être 100 ans, 200 ans, ou 1000 ans, il y aura une autre langue encore. Et on vous dira qu'il y a un lien entre le fond et cette langue-là. Parce que vous serez les aïeux de cette descendance-là. Les langues évoluent en fonction du temps, de la civilisation du monde. Nous avons dit le roi 1000 ans. Puis nous avons dit ben il faut aller voir ti. Ben nous vivons nous tombons dans le métier. Quand tu t'allais au fond de côté ben au côté ti. Donc aïe donc il moyen ben vous donc, ben, nous courons. Alors, mais on t'a pour me connaître si, bébé. Mais toi, hein? Mais toi, ah, ah, c'est pas me j'entends. T'as pour me connaître si, bébé. Abraham ne parlait pas araméen. Quelle langue Abraham parlait? Tu vas me dire. Bon, ok, je laisse Abraham. Jacob, il parlait quelle langue? Non. Et David alors? Lui, il parlait quelle langue? Ok, je vais aller pas à pas. On va commencer par Abraham. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Jerry. Osana Moufou. Abraham, vous savez tous que Abraham, c'est votre père dans la foi. Bon, votre grand-père, votre aïeul dans la foi. Élu par d'abord. La langue que Abraham parlait, on appelait ça, vous allez noter, hein? C'est bon? Vous avez de quoi noter? La langue que Abraham parlait, on appelait ça Alouaché. Il parlait le Alouaché. C'est une langue que Dabo lui a, comment dire, je dirais conféré. Il est venu avec ça. Toute sa famille parlait cette langue-là. La tribu toute la tribu parlait cette langue-là. Et c'est de là que Ismaël et Isaac ont continué avec la même langue jusqu'à qui? Jacob. Jacob parlait, je peux y aller, le Achia. Jacob parlait le Achia. Vous savez, le Alouaché, ça veut dire le tout premier du royaume des cieux. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire le premier prophète qui est descendu sur terre, envoyé par Dieu lui-même. Le Achia, ça veut dire la seconde génération. C'est ça le Achia. Et après Jacob, c'est qui?
Joseph, c'est le fils de Jacob. Joseph n'est pas venu des siècles après. Je parle de plusieurs siècles. Vous savez, quand un prophète vient, en son temps, il y a après beaucoup d'autres prophètes qui naissent. Peut-être ses enfants, ses petits-enfants, et ainsi de suite. Mais des siècles après, je vais vous dire le nombre de siècles que ça fait avant que notre prophète n'arrive et qu'on l'appelle élu. C'est 6 siècles. 6 siècles après, le prophète qui venait, c'est lui qui était l'élu. Nouvel élu, je vais dire. Après Jacob, c'est qui? Après Jacob, c'était Joachim. C'est Joachim que vous appelez aujourd'hui Joachim. Après Jacob, c'était Joachim. C'est après Joachim que David est arrivé. Maintenant, je vais vous poser une question. D'accord? Si Abraham est le premier élu, premier prophète élu, Moïse, Élie, ils sont venus quand? Noé, tout ça, ils sont venus quand? Si Moïse, Élie, tous ceux que vous venez de citer là, sont venus après Abraham, pourquoi est-ce que si Abraham était le plus vieux de vos ancêtres, pourquoi est-ce que le jour de la transfiguration, il n'y avait pas Abraham? Moïse, Élie, Noé, tout cela était avant Abraham. Sauf que, ce n'étaient pas les élus. Sauf que la descendance, c'est-à-dire ma descendance à moi, ne venait pas d'eux. Ma descendance à moi a commencé par Abraham. Et il fallait que je les rencontre. Bon, je reviens, on va revenir sur ça quand je vais vous répondre à sa question. Et il fallait que je rencontre ceux-là avant de quitter la terre. Bon, on va continuer. On était sur Jacob, non? Joachim parlait quelle langue? Le prophète Joachim, c'est le seul prophète dans l'histoire qui n'a pas eu de femme. Maintenant, parlons du prophète Joachim. C'est le seul dans l'histoire qui a eu une seule femme. Une seule femme parce que, à un moment donné de sa vie, il a souffert de la maladie que vous appelez faiblesse sexuelle. Au soir de sa vie, il n'avait même plus de femme, puisque la seule qu'il avait l'avait quitté. C'est un prophète qui a vécu tristement. Le prophète Joachim parlait une langue qu'on appelle le Walwalé. Et c'est cette langue-là qu'on a parlé jusqu'à Jacob. Je pense que jusqu'à David, je voulais dire. Avant David, il y avait un prophète. Avant David, c'était quel prophète? Encore le test. Seth. Oui. C'est Seth qui est venu avant David. Et c'est Seth qui est venu avec la langue que David a commencé à parler. Est-ce l'araméen? La langue de Seth, c'est le Foakuna. Le Foakuna. F-O-N-A-C-U-N-A. C'est la langue que David parlait.
Maintenant, quand David est arrivé, il parlait cette langue-là et il a créé aussi beaucoup d'autres langues. Est-ce que vous savez que toutes les femmes de David n'étaient pas forcément de la lignée de David? Voilà. Chacun venait avec sa langue. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs langues. Chez moi, on parle l'araméen. Chez moi, le village de Fofo Jésus, c'est à peine. Vous voyez l'église catholique romaine là, de là à la colline. C'est un tout petit village. Tout petit. Et ce n'est que là qu'on parlait l'araméen. Mais quand vous écoutez l'araméen et la langue de David, qui était le père de toute, comment je vais dire, le père de la lignée, de cette lignée-là, des Israéliens, vous allez voir que c'est des langues qui se ressemblent beaucoup. C'est un peu comme le Yoruba et le Naro. Le fond et le goût. Le fond de Ouida, le fond d'Abobé, le fond de Savalou, et ainsi de suite. C'est des langues qui se ressemblaient beaucoup. Il y a l'araméen, il y a Aracheli. Il y avait beaucoup de langues, mais qui se ressemblaient. Donc on n'avait pas du mal à communiquer. Mais quand je vous dis qu'il y a un lien entre l'araméen et le fond, c'est parce que vos aïeuls viennent directement de d'où je viens. Vous savez, il y a d'autres tribus dont les descendants sont, par exemple, les Juifs, les Palestiniens, les Arabes, les Indiens et autres. Mais quand on prend la descendance, c'est-à-dire la lignée, à partir du village où moi je viens, la descendance c'est ici, au Bénin. Oui. Oui. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui était déjà écrit depuis toute éternité. Quand je suis venu au monde, le jour où je suis venu au monde, je ne sais pas si vous le savez, mais l'ange Gabriel qui a annoncé la grossesse à la Vierge Marie est revenu. Vous le savez, non? Vous ne le savez pas? Ah. Et ce jour-là, il a dit que le Fils de l'homme rencontrera à nouveau sa descendance. À plusieurs millénaires, justement. Le salut va changer, va partir d'un pôle à un autre pôle. C'est-à-dire que ça va quitter, comment dire,
L'Occident, pour les Noirs, et tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, c'est une longue histoire.